dans le tour de mon frigo. On va faire un petit voyage culinaire. Cette vidéo suit directement la vidéo de mardi dernier sur mes placards où je te montre tout ce que je mange au quotidien. Mais forcément je ne mange pas que du sec, je mange aussi du frais. Tu trouveras dans ce frigo des inspirations pour manger vegan avec un petit budget. On a fait des courses il y a 2 jours, donc on est à peu près sur un frigo bien rempli. À peu près ce que tu trouveras à chaque fois qu'on revient des courses. Je vais te présenter tout de suite tous mes essentiels, tous les trucs qui sont dans mon frigo. Allez, c'est parti. Et voilà la bête, elle est donc très bien remplie. Et ici la porte qui se referme sur moi. Je vais donc tout te présenter, je propose qu'on commence par le bas. On va au marché tous les samedis et on essaie d'acheter tous nos légumes chez un petit producteur du coin qui s'appelle Alain, qu'on aime beaucoup, qui a des légumes très très bons et vraiment pas très chers. Donc on a ici des carottes, des haricots verts, des tomates, des super steaks je crois qu'elles s'appellent, un poivron vert, des courgettes, j'en ai déjà utilisé pour le repas d'hier soir, un concombre et là après bon ça vient pas de lui mais des citrons. On a des blettes qu'on a acheté chez lui aussi et que j'ai fait cuire parce qu'elles fanent très vite, donc pour qu'elles tiennent plus longtemps je les fais cuire et après je les prépare. C'est notamment sans doute Léo qui va faire une tarte avec. Juste au dessus on a encore du meal prep, c'est des petites boulettes, des petits brownie balls de pâte de date dans les 2 tupperwares là. C'est Léo qui les a fait, c'est ma recette très simple que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube. Je te le mets, voilà, je te le mets dans le petit i si ça t'intéresse. C'est ici, non, ouais, c'est là. Si ça t'intéresse d'aller voir, c'est vraiment une recette hyper saine. C'est des boules protéinées, en gros, c'est très bon. Les yaourts soja, donc Dual Pro vanille, voilà, qu'on est en train de terminer. Et on a un soja de nature qui est entamé et 2 qui sont remplis. Je vais les utiliser sans doute un pour faire du cream cheese. Voilà, je l'ai pas encore fait, mais dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo, celui-ci se mettra à égoutter pour faire du cream cheese. Et sinon on s'en sert aussi pas mal pour faire des gâteaux, gâteaux au yaourt, gâteaux au citron ou des cookies. Juste derrière tu as des tourtelles au frais. Parce que bah, des fois on se prend des tourtelles le soir en apéro, donc une petite tourtelle à la framboise et ici de la compote, voilà. Juste au dessus tu as derrière dans le fond des pâtes feuilletées, 2 pâtes feuilletées qui viennent de Biocop. On les utilise pour faire des tartes salées très souvent. En fait c'est très facile grâce aux pâtes feuilletées de faire des repas vraiment délicieux. Donc ouais, c'est le top pour nous d'avoir des pâtes feuilletées dans le frigo tout le temps. Ici on a 2 blocs de tofu achetés en magasin asiatique. C'est un tofu vraiment de très grande qualité et vraiment pas cher. Je suis vraiment contente de cette découverte. J'ai découvert cette marque grâce à Mûre et Noisette, Raphaël. N'hésite pas à aller checker sa chaîne qui est pleine de bonnes astuces comme ceci. Après à Biocop on a acheté du tofu qui était en promo. D'habitude je prends du tofu fumé mais il n'y en avait plus. Normalement dans mon frigo de base il n'y aurait pas ce tofu aux herbes. C'est vraiment pas le genre de truc que je prends, mais il était en promo et il n'y avait pas le tofu fumé qui est pas cher du tout et que j'utilise pour remplacer les lardons. Donc je suis très déçue de ne pas avoir de tofu fumé parce que c'est vraiment bon dans les tartes, mais écoute on va utiliser ça à la place et je pourrais mettre du paprika fumé dessus, enfin voilà, je vais trouver des alternatives. Et on a ces Végé oriental de chez Witty qui sont des saucisses de sétan épicées. Ça arrache de ouf et c'est vraiment l'idéal pour épicer des plats basiques, vraiment mettre beaucoup de saveurs. C'est un peu le truc idéal quand on n'a pas d'idée pour faire à manger, on mélange des trucs qui n'ont pas trop de goût et on met ça et ça explose tout. C'est assez cher, c'est 4 € pour ces 5 petites saucisses, mais en fait t'en mets une en petites rondelles et ça te parfume tout un plat quoi, donc c'est vraiment top. Mes fromages de Violife que j'ai stocké, que j'ai acheté à Bordeaux et évidemment ça va me tenir plusieurs mois, hein. C'est pas du tout habituel d'avoir autant de fromages, mais c'est juste pour les stocker parce que je vais pas retourner à Bordeaux un jour vert d'ici là. Donc j'ai un bloc de feta que j'ai pas encore goûté, je sais pas si c'est bon, des tranches de cheddar, tout est évidemment vegan, hein, tu t'en doutes bien, et un bloc de mozzarella pour le râper sur des pizzas. D'ailleurs on a juste au-dessus les fromages que j'ai entamés déjà. Donc j'ai entamé et presque fini la mozzarella râpée déjà d'avance, qui est vraiment trop bonne, c'est une trop chouette découverte.
Et juste là en dessous des tranches de cheddar que je mets dans ce pain de mie qui est juste ici pour me faire du grilled cheese. D'ailleurs je vais manger ça ce midi parce que c'est rapide et délicieux avec des légumes, c'est le top. Et juste ici des figues de notre petit producteur du marché. Elles sont en train de s'abîmer donc je les ai mises sur une petite assiette pour qu'elles soient pas collées les unes aux autres. Elles sont trop bonnes, elles étaient vraiment pas chères et je suis une tarée de figues, j'adore ça. On passe maintenant à la porte où tu trouveras de la confiture de châtaigne, un énorme pot parce que Léo est fan et je lui ai offert ça quand on était dans les Cévennes puisque c'est la région de la châtaigne. Du jus multifruits, là pour le coup c'est pas moi qui l'ai acheté. En fait j'utilise un petit fond de jus de fruits tous les matins pour mélanger ma vitamine D dedans vu que je ne peux pas avaler les gélules. Donc j'ouvre la gélule et je la mélange à un petit fond de jus de fruits. Du coup une brique de jus de fruits d'1 litre me tient facile 2 semaines quoi. Donc voilà, là on est sur un petit fond de jus de fruits. Du lait d'amande, le fait que ce soit du Bjorg c'est parce qu'on l'a acheté à Lidl. Il y a des fois des promotions sur les laits végétaux à Lidl ou à Nose. Donc dans ces cas là on achète les laits végétaux Bjorg qui sont pas non plus hyper bons et qui sont très chers d'habitude. Mais bah, ça fait une chouette promotion quoi. Et juste à côté un fond de bouteille de sauce soja cassée ouverte que j'essaye de terminer assez rapidement pour pas que tous les arômes s'en aillent vu que la bouteille s'est cassée et ouverte. Surtout qu'on en a un bidon entier dans le placard si tu as vu ma vidéo sur mes placards. Ensuite au dessus on a du vinaigre de riz que j'utilise très peu parce que je fais pas souvent du riz gluant ou du riz à sushi, mais j'en mets voilà dans les plats de temps en temps. Un fond de ketchup, je déteste le ketchup, moi vraiment je déteste ça donc c'est clairement pas pour moi. Du miso, le miso c'est vraiment un condiment que je mets partout dans énormément de plats pour donner un goût fermenté, ça a une saveur délicieuse. Là par exemple je l'ai mise dans ma soupe diététique chinoise pour que ça donne un goût riche quoi. Ça c'est vraiment pas normal que j'ai ça dans mon frigo, c'est tout nouveau, c'est des graines de lin que j'ai moulues au blender et donc je les garde au frigo pour une meilleure conservation. C'est premièrement très bon pour la santé et deuxièmement ça permet de faire des œufs vegan. En fait ça permet de créer un liant comme un œuf dans la véganie. En mélangeant des graines de lin moulu avec de l'eau et en laissant poser 15 minutes tu as une texture gluante qui te permet de faire un liant comme de l'œuf battu. Et juste à côté une autre confiture de fruits rouges achetée à Nose apparemment. Léo est un grand mangeur de confiture donc on a toujours dans le frigo. Et le dernier étage, la place privilégiée de la margarine. Alors celle-ci c'est pas du tout ma préférée parce qu'elle fond très vite. C'est la bio Saint-Hubert, sel de mer 100% végétal sans huile de palme. On est sur un jackpot, hein, on est sur le top du top en termes de santé, mais en termes de goût c'est pas du tout ma préférée. Ma préférée de Saint-Hubert c'est la oméga 3 sel de mer qui est incroyable en termes de texture. Bien sûr la 100% végétale, hein, fais attention aux margarines. Il y a très souvent du lait dedans. Donc voilà, il y a toujours de la margarine ici, mais c'est pas souvent celle-ci parce que c'est pas ma préférée. Je varie quand même les margarines, j'ai pas toujours que la oméga 3 parce que quand la oméga 3 est dans le frigo, elle ne dure pas très longtemps tellement je l'aime. Ici on a un petit caviar d'aubergine qui est entamé, qui est très bon. Voilà, c'est un peu exceptionnel d'avoir ça dans le frigo, mais c'est très agréable. Du gingembre, je garde le gingembre au frigo pour qu'il ne sèche pas trop vite parce que je m'en sers assez souvent mais pas non plus, enfin voilà, là je vais pas utiliser tout ce gingembre en une semaine quoi. Et puis un demi citron qui est d'ailleurs moisi, c'est super ça. Je te montre quand même, voilà, histoire d'être bien réglo, authentique avec toi, je te montre mon congélateur aussi qui est juste au dessus et qui a été dégivré. Si tu as vu mes vlogs tu sais que j'ai passé 30 minutes à le dégivrer, il est magnifique, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a principalement dans mon congélateur? Du compost, je congèle mon compost vu qu'on a un appartement et qu'on n'a pas de terrasse. Je congèle mon compost pour que ça ne sente pas, pour pouvoir conserver toutes les épluchures, tous les trucs voilà, organiques. Et ensuite le mettre, aller l'emporter dans le compost qui est près de chez nous dans le centre-ville. C'est principalement ça en fait qui prend toute la place de mon congélateur puisque là on est sur toute cette partie dédiée au compost. Ceci dit, au fond tu as un plat tout préparé de Picard. Voilà, c'est du... Attends, je te tourne. Non, c'était pas du tout intelligent ce que je fais. C'est voilà, c'est des plats cuisinés. On a ça pour dépanner quand on a la flemme de faire à manger, c'est assez rare. Donc comme tu vois là, celui-ci honnêtement je pense qu'il est là depuis le confinement. Et on a aussi de la glace, des restes de cet été. Cette glace là, moi je déteste la glace au chocolat, c'était pas pour moi, c'était pour Juju, mais voilà, il en reste. Elle était en promo à Nose, donc on en avait acheté plein. Pareil pour la sorbet citron bio de Carte d'Or qui est incroyablement bonne. Voilà, je sais pas si je vais en manger parce que là il commence quand même à faire un peu frais.
Et ici des cerises surgelées qu'on a cueillies cet été dans le cerisier d'une petite dame chez qui on va assez souvent. Voilà, donc on n'a pas pu tout manger, du coup je les ai congelées. Puis au-dessus nous avons mon levain Edouard qui se porte très très bien et Gaston, le robot multifonction juste derrière. Écoute, c'est tout pour moi, petite vidéo voilà pour compléter. Honnêtement, à part les épices qui sont juste derrière là dans la petite étagère en bois, tu as vu absolument tout ce que je mange dans une semaine. Vraiment c'est quand même assez exhaustif, tu as vraiment vu les essentiels avec mes placards et tout ça, donc je suis très contente, c'est très complet comme vidéo. J'étais pas sûre de pouvoir réussir à faire une vidéo aussi complète un jour, vu que comme je t'ai dit dans ma vidéo sur les placards, on a quand même pas mal d'endroits différents où on fait nos courses, donc c'est rare d'avoir tout parfaitement plein, nettoyé comme ça et tout ça. Je te rappelle aussi que j'ai évidemment rangé mon frigo avant de faire cette vidéo, donc ne crois pas tout ce que tu vois. Je n'ai pas de super pouvoir et je ne garde pas mon frigo impeccable H24, des fois il est dégueu et il y a plein de vieux trucs qui traînent à l'intérieur. Voilà, donc rappelle-toi de ça. Sur YouTube tu ne vois que ce que la personne veut te montrer. Donc évidemment je n'allais pas te montrer le bocal de pousses de bambou moisi que j'ai jeté la semaine dernière. Voilà, j'ai besoin de rappeler ça pour te rappeler l'authenticité que j'essaye de prôner sur cette chaîne. Bref, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu te rends pas compte d'à quel point ça m'aide quand les gens s'abonnent. En fait ça fait monter ma chaîne et donc ça me permet de plus en plus de vivre grâce à ma chaîne. Merci beaucoup de t'être abonné si tu l'as fait. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.